Poisson, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Scorpion, Taureau, Verseau, Vierge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut qu'il y ait quelques cartes qui vous parlent, mais pas toutes. À ce moment-là, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer tout d'abord avec cette carte qui représente l'énergie principale, hein, c'est l'oracle de l'énergie. Cette carte représente l'énergie principale pour ce mois d'avril, pour vous, amis Bélier. Ensuite, on va enchaîner avec cette carte de l'oracle du peuple animal. L'oracle du peuple animal, on verra votre animal totem qui va vous accompagner tout le long de ce mois d'avril. Ensuite, il y aura la consultation, la guidance générale avec 4 cartes du Lenormand façon Béline Angel, 4 cartes de l'oracle des miroirs et 4 cartes de l'oracle du Béline. Ensuite, on va poursuivre avec 3 cartes messages, 3 cartes conseils de l'univers, de vos guides, de vos anges, avec une carte des rebelles sacrés, une carte du petit oracle des anges et une carte du tarot de l'ange liberté. Et on finira cette guidance avec le domaine sentimental qu'on approfondira avec 2 cartes du Béline Angel Oracle Love, 2 cartes du Grand Oracle de l'amour, et il y a un tas pour les couples et un tas pour les célibataires. Voilà, je crois que j'ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Et ben on commence de suite avec cette première carte là pour avoir les énergies principale pour ce mois d'avril pour vous, amis Bélier. Alors cette carte se lit de 2 manières, hein. Elle peut se lire à l'envers et à l'endroit. On va voir là si pour vous elle est à l'envers ou à l'endroit. Hop, on retourne. Elle est à l'endroit. Et regardez, je vous la montre d'un peu plus près. Là, c'est la femme réfléchie, hein, cette femme qui tient un livre en bas des escaliers. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte pour les énergies principales pour vous, pour ce mois d'avril? On est dans les énergies de compréhension, de sagesse. On voit que voilà, vous allez comprendre un peu mieux les situations, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, même donner de bons conseils aussi. Il peut s'agir aussi d'une femme, hein, qui rentre dans votre vie pour vous donner de bons conseils. Il peut s'agir aussi dans le côté sentimental, d'une amoureuse qui arrive dans votre vie, une femme très attentionnée. Mais là, on est vraiment sur des énergies de compréhension, de sagesse et même de sagesse intérieure. En tout cas, vous allez savoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, hein. Donc, c'est une très très bonne carte, hein. On peut aussi me parler là pour certaines personnes de formation, d'apprentissage, de connaissances, d'approfondir aussi des connaissances. Mais c'est une très belle carte, hein, sous le signe donc de la compréhension et de la sagesse. On va la poser là. Ensuite, on continue avec donc l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois d'avril, amis Bélier. Pour vous, c'est l'araignée. L'araignée. Alors, oui, je sais, l'araignée, il y en a qui vont dire burk. Non, 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 au contraire, l'araignée, en plus, elle représente le féminin, tout ce qui est féminité, tout ce qui est délicatesse, et oui, malgré tout, hein. Elle parle aussi de cette carte de paix, de patience. Elle nous dit aussi de ne rien faire, si, je vous assure. Pourtant, l'araignée, de ne rien faire, disons, le non-agir, de laisser venir les choses telles qu'elles sont, de ne pas essayer de tout contrôler, hein, vraiment d'accueillir les choses comme elles viennent, hein. En fait, l'araignée, c'est du doucement mais sûrement, hein. Elle tisse sa toile tout doucement mais sûrement. On nous parle aussi avec l'araignée d'équilibre dans votre vie, hein. Donc voilà, on nous dit aussi
pour ce mois d'avril, ami Bélier, de faire de la méditation aussi, hein. C'est pareil, hein, c'est du calme, de la paix, et on nous parle vraiment, vraiment de faire preuve pour ce mois d'avril de patience, de calme, de sérénité, et de faire ressortir aussi votre côté féminin, hein. L'araignée nous dit beaucoup de choses, hein. Elle peut aussi nous parler du côté sombre, hein, de l'araignée, mais laissez et acceptez aussi cette part un petit peu sombre de vous-même, hein. Laissez aller dans la douceur, tout simplement. C'est une très jolie carte malgré tout, même si c'est une araignée et que beaucoup de personnes n'aiment pas les araignées. Voilà, l'araignée, c'est la paix, la patience, le féminin, la tranquillité, prendre aussi un petit peu de temps, hein, pour soi, hein. Voilà pour cette carte. Et ben on va attaquer de suite maintenant la guidance du mois, hein, la guidance générale. On va commencer donc par ces cartes-là. Du Lenormand façon Bénin Angel. On a la croix. On a le serpent. On a le pont. Et on a le soleil. Alors, elles me disent quoi ces cartes? Elles me disent tout simplement, avec cette carte de la croix et le serpent, on me dit que pour les personnes qui étaient un petit peu dans l'angoisse, dans le stress, hein, les semaines passées, même les mois passés, on vous dit justement que ce stress, cette angoisse va prendre fin. Il peut s'agir de tous les domaines, hein. Que ce soit du domaine sentimental, professionnel, familial, en tout cas il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous stressait, qui vous angoissait. Ben là on me dit que ça y est, ça va prendre fin pour ce mois d'avril. Vous allez retrouver en quelque sorte un petit peu la sérénité. Avec le serpent, bien sûr que le serpent nous parle de ces angoisses là qui vous tiraillaient un petit peu, de ce stress, mais me parle aussi de transformation, de mutation, tel un serpent qui fait la mue, hein. Je vous la montre cette carte. Voilà, tel un serpent qui fait la mue. En tout cas, on voit que vous allez vers du mieux et du beaucoup mieux. Puisqu'avec le pont, on me parle d'une nouvelle étape dans votre vie, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période qui s'annonce quand même vraiment pas mal. Vous voyez sur cette carte, il y a le soleil, mais le soleil aussi est là juste à côté. On me dit que vous allez aller vraiment vers du mieux. Les chemins, le chemin du moins de voilà, le chemin de vie pour vous va s'ouvrir naturellement pour ce mois d'avril, hein. On laisse vraiment ces périodes de doute, ces périodes d'angoisse qui vous bouffaient un petit peu la vie, on les laisse derrière, c'est fini, on n'en parle plus, hein. Hop, terminé, et on va vers ce nouveau cycle vraiment, vraiment plus lumineux pour vous, en tout cas. Vraiment, c'est une très belle période qui s'annonce à vous. Ce mois d'avril, en tout cas, c'est avec ce mois d'avril, en tout cas, que va débuter une période assez fructueuse pour vous, hein. Ce n'est que le début, hein. Ce mois d'avril annonce le début, en fait, de tout ça, hein. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Nous avons la carte du carrefour, l'enfermement, le changement et l'ouverture. Vous voyez, on en reparle, hein, des ouvertures, hein, c'est ce que je vous ai dit, des opportunités. Alors avec cette carte du carrefour, on me dit que là, pour ce mois d'avril, vous allez devoir prendre une grande décision, hein, faire des choix, prendre une grande décision. Mais pour cela, avec cette carte de l'enfermement, elle n'est pas négative, hein, même si ce personnage est un petit peu tristouné dans son coin, non, non, non. On me dit tout simplement que vous allez avoir besoin de temps, avoir besoin de réflexion, justement, pour prendre ce choix. Parce que pour moi, c'est une décision capitale, un choix très, très important à faire, en tout cas. Et c'est pour ça que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réflexion. On le voit avec cette carte de changement, ça ressemble un peu aussi à cette carte nouveau cycle, nouvelle période. On voit là aussi que ça va être un nouveau cycle, une nouvelle période, cette carte du changement, hein. Cette carte du changement nous annonce vraiment un bouleversement, vraiment dans votre vie, comme si les choses allaient complètement changer dans votre vie, prendre un nouveau départ en quelque sorte, vraiment. Et là, pareil, avec cette, ça ressemble aussi, regardez, on a le soleil dans les deux cartes. On voit vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous, là, de belles opportunités, vraiment. Mais c'est fou parce que les deux tirages, là, hein, se ressemblent énormément. On voit le changement, on voit le soleil aussi.
Vraiment, c'est une période qui s'annonce très très belle, très lumineuse, très fructueuse en tout cas. C'est que du bon. Mais on voit quand même hein, qu'il va y avoir des décisions à prendre, des grosses décisions qui vont vous demander un temps de réflexion. Vous n'allez pas comme ça... si vous avez à donner des réponses, vous n'allez pas les donner sur un coup de tête. Non, non, il vous faut de la réflexion, vraiment, vraiment. Mais c'est bien, c'est bien. Vous allez chercher, en plus, on parle vraiment d'aller chercher en dedans de vous, hein, des réponses aussi. Il peut aussi s'agir hein, de changements intérieurs aussi que vous allez faire. Hein. On peut me parler aussi de spiritualité, d'aller chercher au plus profond de soi les réponses. Hein. Les réponses, mais qui vont... s'avérer très lumineuses, ces réponses, très positives en tout cas. Un énorme changement en tout cas dans votre vie. Ensuite, on va finir cette guidance générale là avec l'oracle du Béline. On me parle de retard, on me parle de trafic. Les honneurs, eh ben dis donc, ça continue. Hein. Et l'argent, eh ben la corne d'abondance. Alors, là, c'est la carte du retard. Avec cette carte du retard, je vais vous la montrer parce qu'elles sont un petit peu loin, celle-ci. La carte du retard, là, on me dit qu'il y a eu des retards au niveau de papier, au niveau de transactions. Hein. La carte de trafic, là, nous parle de transactions, de documents, de signatures. Et on me dit qu'il y a eu du retard, hein, mais que ça y est, ça va se débloquer. Pour ce mois d'avril, le retard qu'il y a eu les semaines ou les mois précédents, ça va se débloquer, ça y est. Hein, ces transactions, ces signatures vont enfin arriver. Avec cette carte qui nous parle d'honneur, de succès, vraiment. Alors, il se peut que pour les personnes qui avaient un projet, peut-être qu'il y a eu des retards dans vos papiers, hein, dans vos papiers administratifs. Peut-être aussi pour des histoires de partenariat, ça bloquait aussi. Ben là, tout se débloque vraiment. Et en plus, si c'est un projet professionnel, on voit vraiment avec cette carte honneur et en plus argent, avec cette corne d'abondance qui suit derrière, on voit vraiment que tout va se débloquer et tout va fonctionner. Avec l'argent qui vient derrière, ben oui, ça va vous apporter énormément. Hein. Mais avec cette carte de l'abondance, cette corne d'abondance, ça vous apporte du financier, oui, mais pas que. Hein. Ça va vous apporter aussi une certaine notoriété, une certaine reconnaissance dans votre domaine professionnel en tout cas. Très très beau tirage positif pour vous. Hein. On voit vraiment que tout s'arrange, de gros changements dans votre vie. Vraiment, on voit que ça va être un chamboulement total, comme on l'a vu, un nouveau cycle, une nouvelle période très prometteuse, hein, pleine d'abondance hein, dans votre vie. C'est très joli, vraiment un super tirage pour vous. On va continuer maintenant avec la carte du rebelle sacré hein, qui se trouve là. Alors ces cartes, comme je vous l'ai dit, ces trois cartes-là, ce sont des cartes conseils, des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire en tout cas avec cette carte de l'oracle des rebelles sacrés. Concentrez-vous sur la lumière. Et ben on reste dans l'ordre des intuitions avec cette superbe carte. Hein. Alors que nous dit cette carte? Concentrez-vous sur la lumière. Ben pareil, cette carte vous parle, comme je vous l'ai dit, des intuitions. Pour ce mois d'avril, amis bélier, faites bien attention. On va vous envoyer beaucoup de signes, hein, beaucoup de signes. Vos guides, vos anges, l'univers va vous envoyer beaucoup de signes. Il va y avoir aussi, on l'a vu avec cette carte d'ailleurs, beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Je vous en ai parlé, cette carte me dit la même chose. Elle représente vraiment une amélioration, un changement hein, dans toute votre vie, dans tous les domaines. Que ce soit de l'ordre du sentimental, du professionnel, on voit vraiment que tout va s'éclairer hein, avec cette carte. Concentrez-vous sur la lumière, tout va s'éclairer, mais vraiment avec un gros boost, on va dire, de la part de l'univers, de vos anges, de vos guides. C'est pour ça qu'on vous dit de vous concentrer sur la lumière. Ce sont les signes, ce sont vos intuitions aussi. Hein. Et cette carte aussi nous parle vraiment d'abondance. Vous voyez ce tournesol qui représente vraiment un soleil. On nous parle encore là d'abondance, comme on a vu là. Une période très fructueuse, vraiment, et très lumineuse s'annonce à vous. Mais
Faites bien attention aux signes que l'univers va vous envoyer. En plus, apparemment, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes vraiment connectés à l'univers, hein, à vos guides, à vos anges. Donc, captez les signes qu'ils vous envoient pour vous mettre sur la bonne direction et pour vous aider en ce sens-là. Justement, on va voir avec les anges un petit message là aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ah ben, on est avec l'archange Métatron. L'archange Métatron, un de mes préférés, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, vous êtes en connexion avec l'univers, et Métatron est là aussi pour vous aider à cette connexion. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà un très très joli message de l'archange Métatron qui sera avec vous pour ce mois d'avril. Alors c'est vraiment très très bien, vraiment très très bien. Très puissant hein, l'archange Métatron, hein, très très puissant. On va continuer avec ce dernier message conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec le tarot justement de l'ange liberté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, très belle carte pour vous, puisqu'il s'agit de la femme libérée. Alors, oh là là, ben oui, regardez encore, regardez en bas. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Il y a encore cette corne d'abondance, hein. Vous voyez cette belle corne d'abondance. Et ben décidément, on nous parle énormément d'abondance pour vous, amis Bélier. Tout va se décanter, tout va se débloquer. Bouleversement, changement positif dans votre vie. Cette carte aussi nous parle d'équilibre, nous parle d'harmonie. Bien sûr, elle nous parle, comme je vous l'ai dit, d'abondance. Hein. Elle vous dit aussi que vous allez en quelque sorte récolter hein, les fruits de ce que vous avez semé en amont. Hein. C'est pas non plus, ça va pas vous tomber non plus tout cuit comme ça par enchantement. Non, on voit que de toute façon, vous avez quand même fait un travail en amont. Hein, et c'est pour ça que vous allez récolter tous ces fruits, toute cette abondance qui va venir à vous. On vous dit aussi, hein, vous voyez, il y a la petite balance là, il y a l'épée aussi, l'épée de la justice, de la justesse, cette balance qui nous parle d'équilibre, parce que vous allez savoir aussi faire les bons choix. Cette carte représente les bons choix à faire. Ben, ça tombe très bien, hein. Là vous avez des choix à faire, on a vu. Hein. Donc très belle carte, très lumineuse, très ensoleillée aussi cette carte pour vous. Hein. Eh bien, mi Bélier, pour le moment, je crois que vous êtes un des signes les plus positifs, mais alors à fond. Hein. Très beau tirage. Plein de soleil en fait, hein. Quand je regarde les cartes, là il y a le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, là aussi très ensoleillé, là très ensoleillé, beaucoup de lumière pour vous. Oh, c'est magnifique. Allez, ben on va finir avec le sentimental, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Oui, on est dans les couples. Alors, je vais vous les montrer, les deux premières cartes du Béline Angel Oracle. Alors là, on nous parle de couple femme et voyage départ. Alors, pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez, quand on me parle couple femme, bien sûr c'est pour les couples lesbiens, mais ceci est une guidance générale, donc on va parler de tous les couples, hein, homme-homme, femme-homme et femme-femme, mais avec une petite préférence bien sûr pour les couples femmes, pour ce tirage en tout cas. Alors nous avons ces deux premières cartes, et avec le grand oracle de l'amour, hein, nous avons regardé la carte des projets et la carte de la confiance. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent ces deux cartes? Ben, c'est tout simple. Hein. Pour les couples, en tout cas, pour les couples en général, hein, je vous le répète, mais avec une préférence pour les couples lesbiens pour ce mois d'avril. En tout cas, on vous dit que apparemment, votre chéri, hein, votre partenaire... vous avez un projet, hein, ça peut être un projet dans tous les domaines, ça peut être un projet professionnel, personnel, n'importe quel projet. Mais on voit que ce projet, vous freinez un petit peu. Il peut s'agir, oui, d'un projet de voyage, mais d'un grand voyage, d'un beau voyage. Mais vous, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ayez confiance. Parce qu'apparemment, c'est l'autre qui s'occupe un petit peu de ce projet, qui s'occupe de mettre en place tout. Le voyage, toutes les activités qui va tourner autour de ce voyage.
hein. Et on vous dit de faire confiance à votre partenaire. Laissez-vous aller, lâchez prise. Pareil, hein, parce que vous êtes... Il y a encore cette notion de contrôle et l'araignée vous le disait tout à l'heure, d'arrêter de tout contrôler. Laissez aller tranquillement. Et c'est pour ça qu'on vous dit avec cette carte, laissez faire votre partenaire. Laissez faire votre partenaire. Il ou elle sait ce qu'elle a à faire. Faites-lui confiance. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. En tout cas, pour ce mois d'avril, on me dit que les projets vont voir le jour, hein, en couple en tout cas. Mais voilà, faites confiance à votre partenaire. Et oui, bien sûr. Et on va finir et terminer avec les célibataires. Ouf. Alors les célibataires, c'est moins joyeux apparemment. Puisque là, nous avons pour vous... je vais essayer de vous les montrer un peu plus près. Nous avons la carte du non et la carte de la sexualité. Et ensuite, avec le grand oracle de l'amour, nous avons la carte de la promesse et des illusions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Eh bien, on vous dit là que oui, il se peut qu'il y ait une rencontre pour vous, bélier célibataire, mais si vous voulez... Vous, une rencontre sérieuse, on vous dit que non, ce ne sera pas une rencontre sérieuse. En tout cas, ce ne sera pas une relation stable sur du long terme. Ce sera surtout basé justement sur tout ce qui est sexualité. Puisqu'on voit en plus que votre partenaire, avec ses promesses et ses illusions, ce sera une personne qui ne tiendra pas ses promesses. C'est une personne qui va un petit peu... vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre, mais ça n'ira pas plus loin. Hein. C'est une personne vraiment qui ne tiendra pas ses promesses. Elle vous monte un petit peu en bateau, hein, elle est fausse. Comme je vous dis, elle vous fait un petit peu miroiter des choses, mais elle ne tiendra pas ses promesses. Hein. Mais au fond de vous, vous allez le sentir. Hein. C'est pour ça de toute façon que ça n'ira pas très loin. En tout cas, ça n'ira pas plus loin que voilà. Une relation éphémère, surtout basée, oui, sur le sexe, tout simplement. Hein. Eh ben, écoutez, il y a des personnes qui se contentent un petit peu de cette relation éphémère, mais avec la carte non, j'ai tendance à dire que c'est pour les personnes justement qui se posaient la question à savoir si cette relation allait durer longtemps, et on vous dit que non, c'est vraiment une relation qui sera basée que sur le sexe, parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, cette personne ne tiendra pas ses promesses, hein. Mais vous allez le ressentir, hein. Comme je le dis, ça reste une guidance générale. Si vous faites une belle rencontre, que tout va bien, n'allez pas vous mettre martel en tête, comme je le dis souvent. Non, vous allez le ressentir de toute façon s'il y a quelque chose qui cloche. Hein. Eh bien, écoutez, amis Bélier, c'est avec ces cartes que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril et vous dis à très très bientôt. Au revoir, amis Bélier, à bientôt.